M. Abdoulaye. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Moi, je ne suis pas doué pour les discours. Je préfère vous parler spontanément, sachant qu'il est mieux pour tout le monde que je dise ce que j'ai dans le cœur, plutôt que de lire un discours. Je ne suis pas à l'aise dedans. Alors, avec votre autorisation, je vais vous délivrer le message de M. Babacar Ngom, comme il l'a dit, qui a été choisi comme parrain. Alors, il m'a chargé pour ce matin de vous dire 5 choses, principalement. On va résumer. Dans une démarche de rationalité, je vais serrer les choses qu'il m'a dit de vous transmettre. Premièrement, il est honoré d'être le parrain de cette manifestation. Cet honneur, il le tient de l'affection que lui voue le directeur général de Septafrique, dont il a vu les initiatives, dont il a vu l'exemplarité à l'endroit des jeunes chefs d'entreprise désireux de se lancer dans les affaires, notamment dans les investissements. Qui plus est, c'est un jeune qui s'est investi dans un secteur méconnu qui représente un véritable centre de profit. Quoi qu'on en dise, le secteur de l'événementiel, c'est un secteur qui représente une niche d'opportunités pour l'investissement. Et qui plus est, c'est un secteur qui a une utilité sociale avérée en ce qu'il permet de rassembler des gens autour du partage des réformes, du partage des opportunités, partage des projets, autant de choses qui ont incité Babacar Ngom à accepter d'être le parrain. Et il s'en réjouit et il remercie, il m'a dit encore une fois à ce titre, de remercier le président de Septafrique, M. Mohamed Al-Armin Khan. La deuxième chose, ce qu'il m'a dit de vous transmettre, c'est qu'il est convaincu, quand on parle de secteur privé, de l'exigence de mobiliser le secteur privé national. Dans le contexte actuel plus particulièrement, où nous vivons une série de crises, une série de chocs qui doivent nous amener à nous mobiliser. Le premier élément explicatif de cela, c'est la crise post-Covid, qui a mis en lumière nos insuffisances, qui a mis en lumière nos incertitudes, qui a mis en lumière le danger de notre exposition et de compter sur l'étranger. Alors que nous avons les moyens de développer in situ dans notre pays des capacités domestiques pour relever les défis que nous attendons. Vous savez tous que chaque jour, aujourd'hui, le mot qui revient le plus dans le discours politique, c'est le mot souveraineté. Et c'est d'ailleurs un des mots clés du PAP 2A, qui est la version intérimaire du plan Sénégal émergent. Dans ce PAP 2A, il est question essentiellement de souveraineté et de résilience économique. Souveraineté au sens où notre économie devra être portée par une consommation domestique et alimentée par une production domestique. À cet égard, je donne souvent l'exemple de la nécessité de compter davantage sur les investisseurs sénégalais ou résidents au Sénégal à la place des investissements étrangers, étant entendu que les investisseurs sénégalais sont plus enclins à rester, à demeurer ici, dans ce pays où ils ont un ancrage sociétal, où ils ont des attaches culturelles, où ils ont des attaches financières. C'est important. Je disais à Victor Ndiaye la dernière fois que depuis les indépendances, seules 3 ou 2 plutôt, je n'ai pas la preuve du troisième, 2 sociétés sénégalaises ont fermé boutique pour aller à l'étranger. Alors que, dans le même temps, toutes les entreprises étrangères qui ont souhaité partir sont parties. Il y en a eu peut-être 38. Il y en a eu peut-être plus, mais moi j'ai compté 38 qui sont partis. Et donc, vous voyez l'incertitude de compter davantage sur l'investissement étranger. La troisième chose qu'il m'a chargé de vous dire, c'est la nécessité d'élargir et de consolider les réformes qui sont entreprises par l'État. Il se réjouit des réformes entreprises durant les 10 dernières années. On a vraiment senti un volontarisme pour les réformes, étayé par la définition d'une nouvelle loi sur les partenariats publics-privés, étayé par la définition d'un nouveau cadre sur l'investissement, le code des investissements, étayé par une stratégie d'import-substitution toute neuve, étayé également par une stratégie nationale de développement du secteur privé. Ça, c'est un effort de l'État que Babacar Ngom m'a dit qu'il salue, qu'il a salué, et il me dit de vous transmettre ce message-là. Néanmoins, il exhorte à la consolidation de ces réformes-là en les élargissant aux autres secteurs, tels que la disponibilité de l'énergie, tels que la disponibilité des financements,
tels que la disponibilité du capital humain, qui restent des défis à relever pour améliorer significativement notre environnement des affaires. Quatrième élément, les conclusions de cette rencontre, ce meet-up, serviront pour le CIS de repère dans ses actions d'investissement et d'intervention dans la réalisation des projets. Parce qu'il y a des intelligences qui sont dans la salle, il y a des réflexions qui seront issues de cette rencontre et qui forcément seront utiles au CIS, dont il est le parrain, dont il est le président, pour entreprendre, pour prendre des initiatives dans le sens de réaliser des projets structurants. Dans cette perspective, le CIS s'est doté d'un outil, une société d'investissement qui canalise les efforts des membres afin de réaliser des projets. Le CIS s'est doté d'une plateforme d'échange qu'on appelle le Jeudi de l'investisseur, dont la prochaine édition devrait d'ailleurs avoir lieu le 12 mai prochain et qui constitue une plateforme de partage, de réflexion sur les opportunités d'investissement et les procédures d'investissement au Sénégal. Globalement, voilà, tel est, mesdames et messieurs, le message qu'il m'a chargé de vous transmettre, en exhortant les uns et les autres de prêter une attention et une contribution utile au déroulement de cette manifestation. Je vous remercie de votre attention. Le secteur privé de notre pays, mais aussi pour le développement économique et social du Sénégal. Merci à tous d'être venus. Mais merci infiniment à mon neveu, mon ami, Mohamed Fall, président du groupe 7 Afrique, qui a choisi ma personne pour être le parrain de cet événement. C'est pour moi un grand plaisir, je dirais même un honneur, de parrainer ce meet-up de 7 Afrique. Et je voudrais dire, Mohamed est un jeune entrepreneur, dynamique, intelligent, mais aussi passionné pour le secteur privé. Ambitieux, mais aussi généreux. Mohamed, je vous souhaite, avec votre groupe, beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Merci à tous les acteurs du secteur privé sénégalais, tous les acteurs présents et qui travaillent sans relâche pour le développement économique de notre pays. J'aurais bien souhaité être ici parmi vous aujourd'hui. Ça m'aurait fait un énorme plaisir. Mais des raisons professionnelles m'ont retenu en dehors du pays. Mais j'espère que la présence des amis ici, la présence des autorités, la présence des acteurs du privé et de tous les invités qui sont là, le défi sera grandement relevé. Merci encore à tous. C'est vraiment avec plaisir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait le déplacement et je vous souhaite plein succès.